J'ai voulu chercher pour l'émission d'aujourd'hui quelque chose de naturel, de facile à trouver et qui nous font du bien à notre santé et qui proviennent des plantes qui pourraient un petit peu changer notre humeur et nous remonter le moral. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Nous avons parlé cette semaine de la dépression, un sujet qui vous a beaucoup intéressé. Donc on s'est dit que dans Feel Good, on donnerait des petits trucs avec les plantes de la bonne humeur. Et oui, ça existe. Pour en parler, Carole Carat est avec nous. Carole, bonjour. Bonjour Cathy. Alors les plantes de la bonne humeur, ça veut dire quoi exactement ? En fait, d'abord on s'est rendu compte que malheureusement, à l'issue du confinement, et puis on est entre deux déconfinements, on va dire, les gens, les symptômes de dépression, attention, il ne faut pas non plus tomber dans le médical, mais le moral à zéro, voilà. La baisse de forme, la baisse d'énergie, la perte de motivation, la perte de joie de vivre, etc. Elle a vraiment augmenté, et notamment chez les jeunes. C'est ce qui est très inquiétant, parce que les jeunes, c'était pas vraiment leur cas, et ça a augmenté de plus de 20%. Alors, j'ai voulu chercher pour l'émission d'aujourd'hui quelque chose de naturel et de plus, on va dire, de facile à trouver et qui ne nous engage à rien et qui nous font du bien à notre santé et qui proviennent des plantes qu'on peut faire soit dans du thé, soit dans des gélules, etc. Mais des choses qui pourraient un petit peu changer notre humeur et nous remonter le moral. Voilà. Ok, moi j'aime bien. Sachant que la première chose à savoir, c'est que le plus important, avant de commencer à parler de nos plantes, c'est de décider de prendre soin de soi-même. C'est-à-dire que quand on sent qu'on va plus très bien, qu'on se sent pas super, il faut essayer de combattre son anxiété et essayer vraiment de prendre du temps pour soi-même, se reconnecter avec soi-même, prendre du temps pour se masser, pour aller se faire des choses qu'on aime, etc. Ça, c'est la première chose. Et maintenant, surtout pour relier son lien qu'on a cassé avec soi-même, parce que c'est ça la dépression, c'est qu'on a perdu le fil, ou la déprime, on a perdu le fil avec son intériorité. Alors on y va pour les plantes. Ça va être sympa parce qu'on en connaît pas mal. Alors ça j'aime bien. C'est facile. C'est très facile. Alors, la première des plantes qu'on peut dire un peu dépresseur, un peu antidéprime, c'est le millepertuis. Le millepertuis, c'est une herbe qui est réputée depuis très longtemps et en fait, elle a des propriétés médicinales. Mais c'est surtout, en fait, sa capacité d'agir sur l'humeur, sur le mental, qui se voit quand on en boit régulièrement. Alors, on peut en boire dans le thé. Ça s'achète où d'abord ? À la pharmacie ? Alors, vous allez aller dans une herboristerie. Une herboristerie, vous demandez du millepertuis. On peut aller chez Alice, par exemple, sans faire de pub, mais moi, oui, vous pouvez aller. C'est des jolies fleurs jaunes qui sont travaillées et inhibées. Et du coup, qu'est-ce que ça fait ? Quand on les met quand on en absorbe, ça provoque de la sérotonine et de la dopamine. Donc, franchement, pourquoi s'en priver ? Les hormones du bonheur. Exactement. Et ça a été retesté plus de 35 fois. Et ça conclut des résultats qui sont très favorables, que les gens ont un meilleur moral, ont moins la déprime en eux, etc. Donc, c'est super. En gélule ou en tisane. Très bien. Ça, c'est la première. Il y en a d'autres ? Il y en a plein d'autres. Je vais vous en donner Vous en avez une qui est sympa. Ouais. Ça s'appelle le safran. Le safran, vous vous rappelez cette épice sympa qui épice. Mais alors justement, le safran, c'est un bel exemple parce qu'il y a du vrai safran qui coûte extrêmement cher. Puis il y a du faux safran, safran dans tous mélangé. les cas, faut pas prendre essayez de prendre vraiment les meilleurs. Du vrai safran. Du vrai safran. Vous savez, ça cette épice qui se met dans les plats indiens, les plats perses avec l'odeur comme ça irrésistible. Alors en fait, le safran, il s'est révélé beaucoup plus bénéfique au niveau surtout antioxydant, c'est-à-dire anti-vieillissement, donc ça nous donne vraiment la pêche au niveau de nos cellules. Okay. Et en plus, il nous donne aussi de la sérotonine, la joie, de la bonne humeur. D'accord. Et ça aussi en tisane, dans les plats, comment ? Exactement. Il y a une dose Une trentaine de grammes par de jour safran se sont avérés très efficaces pour remonter le moral. Par jour ? C'est beaucoup, 30 grammes. C'est pas mal. Je pense qu'il faut en mettre dans le riz, dans ce que vous mangez. Vous essayez d'en mettre un peu partout. Et faut faire des économies aussi. Alors, voilà, d'accord. Exactement. Okay. Ça, c'était la deuxième plante. D'accord. La troisième plante, que j'aime bien aussi, c'est la passiflore. La passiflore, vous savez, c'est la fameuse... c'est le fruit qu'on aime bien, là, le fruit de la passion. Oui, d'accord ? tout à fait. Donc, alors ça, c'est une fleur qui est calmante. Elle est calmante naturellement. Donc, elle ne va pas nous exciter. Au contraire, elle va nous calmer l'anxiété. D'accord, donc ça aussi en tisane. En tisane, en gélule. Et ça, c'est même idéal pour avoir un bon sommeil.
C'est un allié idéal. Il y a des chercheurs qui considèrent que la fleur de la passion a vraiment des qualités pour combattre nos propres excès d'humeur, nos passions, nos énervements, etc. Et ça soulage l'insomnie, l'anxiété et même parfois la douleur. Donc pas Même mal. Donc parfois pas le la fruit, douleur. mais la fleur. La fleur. Et vous allez voir, je ne sais pas si vous avez entendu parler du GABA. Le GABA, c'est un neurotransmetteur, qui s'attaque en fait aux autres neurotransmetteurs. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est quand on consomme cette fleur de passiflore, voilà, ça combat, ça stimule le GABA qui va lui combattre les hormones de stress. Extra. Donc c'est vraiment top. Franchement, et des études à l'appui. D'accord. On vous croit sur parole. Voilà. Donc millepertuis, safran, passifleur. Exact. Quoi Alors, d'autre ? le prochain, on le connaît moins. Il s'appelle le griffonia. Comment rééquilibrer le système nerveux au naturel ? C'est une plante d'origine d'Afrique. C'est des graines de griffonia, très riches en acides aminés. Elles vont favoriser la transmission de la sérotonine, toujours cette fameuse hormone de la bonne humeur. Ok. Donc, et ça, on peut les prendre sans prescription médicale. Non, mais là, vous les prenez, vous les ça mettez. craint rien. Ça, je veux dire, c'est vraiment, on peut les prendre sans problème. en fait, ça se consomme, c'est alimentaire. Là, D'accord. vous les mettez pour assaisonner votre salade, vous les mettez D'accord. dans vos plats. C'est cool. Voilà, je vous ai fait du poulet au griffonia. C'est très sympa et du coup, vous allez voir que finalement, tout le monde va être de bonne humeur, avoir un bon système nerveux. Et vous savez que le griffonia, les graines, elles sont même efficaces contre les douleurs, vous savez, de fibromyalgie. Ouais. L'insomnie, la faim excessive. Les gens qui ont faim, qui sont sans arrêt avec des maux En de train de tête, grignoter, en train de des maux de chercher. tête. Ah oui. Voilà, donc elle a vraiment des propriétés sympas, cette graine de griffonia. D'accord. Bon, Voilà. ça c'est noté. Est-ce qu'il y en a une autre ? Alors, il y en a plusieurs autres et on les regroupe dans les fleurs de Bach. Est-ce que vous avez entendu parler des fleurs de Bach ? Oui, bien sûr. Alors, les fleurs de Bach, c'est une thérapie florale qui a été élaborée par le docteur Bach. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, le docteur Bach ? Il a identifié les émotions négatives. D'accord. Les émotions négatives qui qui agissent sur notre mental. Donc, il a dit, je vais mettre de la rose pour voir la vie en rose. C'est un peu dans l'idée. En fait, donc, il va pour rééquilibrer un système émotionnel bien particulier. Il faut d'abord identifier quel est le sentiment qui va pas. Bon, ça, qui a nous priori, on tourmente. peut pas le faire tout seul. Exactement. Et puis, il va trouver l'élixir. L'élixir qui est le plus approprié à votre malaise, en fait, au malaise de la personne. Alors, il y a 7 émotions qui ont été identifiées par le docteur Bach. On en a souvent parlé, mais c'est pas toujours les mêmes. La peur, l'incertitude, l'indifférence à l'instant présent. Je ne me sens pas, je sais pas où je suis. Ouais. La solitude, l'hypersensibilité, quelqu'un qui pleure beaucoup, la tristesse, le désespoir. Donc, effectivement, et le souci excessif. C'est beaucoup des symptômes de la dépression. Quelque part, c'est malaise émotionnel. Donc, ce traitement très naturel que donne le docteur Bach, il va dépendre. Donc, vraiment, il faut aller voir quelqu'un qui s'y connaît. Bien sûr, il y a des praticiens, il y a des gens qui connaissent exactement. Et qui va vous faire des compositions d'extraits floraux utilisés et adaptés. Un peu de ça, un peu de ça, Exact. pour combattre le mal-être et se sentir bien. C'est tout l'objet Voilà. de cette émission. Exact. J'en ai encore, si vous avez Bien 2-3 minutes. sûr. Le zinc. Le zinc, on en a, vous savez que c'est un minéral essentiel, on en a tous. Comment garder la bonne humeur avec le zinc ? C'est essentiel pour la santé de notre cerveau. Le zinc, Alors, le zinc, est-ce que ça, on le trouve bien sûr dans les aliments, mais là, j'imagine qu'il faut le prendre en gélule, en ampoule. En fait, on en a déjà dans notre corps, donc c'est super. Ce qu'il faut faire, si on souffre d'une carence, il faut l'acheter en oligo-éléments. C'est-à-dire, vous l'achetez, vous savez, vous pouvez acheter du zinc en oligo-éléments, À la vous le pharmacie. rajoutez à votre Et là, alimentation. j'imagine qu'il faut aussi faire des analyses de sang. Oui, bien sûr. Faut Là, pas vous faire devez ça le voir. n'importe comment. Exactement. Donc, en fait, ça possède des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires. Moins de douleur, c'est très bon pour compléter un régime également. Et puis dans ce cas-là, je vous dis, on réduit le risque de déprime avec du zinc. Donc c'est pas mal. Et le magnésium, on en parle beaucoup. Le magnésium, c'est idéal pour avoir un bon sommeil et surtout contre la spasmophilie. C'est pas vraiment pour guérir, on va dire pour traiter les symptômes de déprime, mais c'est un très bon rééquilibreur nerveux. D'accord. Ça évite les angoisses, le stress, le mauvais sommeil, les colères, des choses comme ça. Alors sinon, une dernière chose que j'aime beaucoup, puisqu'en Israël, grâce à Dieu, on en a beaucoup, c'est la vitamine D. La vitamine D, c'est comment se recharger son corps, son moral avec le soleil. Et Le oui, la soleil. lumière, la belle lumière. C'est gratuit. Donc utilisez-le
Bien sûr, prudemment, mais c'est magnifique parce que ça nous remonte nos hormones de bonheur également. Parce que quand on en manque, on est vraiment en déprime. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu quand il y avait le confinement, et notamment dans les pays où il pleut tout le temps. Ouais. C'est indispensable, ce soleil. Bon, en tout cas, vous nous avez fait un bon tour des plantes de la bonne humeur. Voilà, ça nous a beaucoup plu. Merci. Sympa. Allez, on passe tous un bel été en bonne humeur. Exactement. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, merci. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.